capitale européenne aux côtés de Luxembourg et de Bruxelles, Strasbourg est une ville qui a de nombreux bâtiments et lieux emblématiques. La fameuse cathédrale Notre-Dame, le palais Rohan, l'ancienne douane, le quartier européen, la place Kléber ou encore la Petite France. Intéressons-nous tout d'abord à la cathédrale de Strasbourg. Elle fut construite entre le XIIIe et le XVe siècle, fait 142 mètres de hauteur et se situe au cœur de la grande ville. C'est le symbole même de la ville de Strasbourg et accueille en moyenne 4 millions de visiteurs par an. C'est la deuxième cathédrale la plus élevée de France après celle de Rouen. Elle est reconnaissable par son clocher unique surmonté d'une grande flèche. Elle contient entre autres l'horloge astronomique, véritable chef-d'œuvre de la Renaissance, où des automates s'exécutent tous les jours à 12h30. Durant la guerre franco-prussienne de 1870, et plus précisément pendant le siège de Strasbourg, elle fut très abîmée par les bombardements. Les travaux sont confiés à Gustave Klotz, architecte de la fondation de l'œuvre Notre-Dame, puis plusieurs architectes lui succédèrent et c'est finalement Johann Knotz qui est engagé en 1904 et entreprend la reconstruction totale du premier pilier de la nef. Cependant, la victoire française de la Première Guerre mondiale chasse l'architecte car il refuse de prendre la nationalité française et il est remplacé. Si la Première Guerre mondiale n'a en aucun cas endommagé le bâtiment, il fut victime des bombardements d'août 1944 durant la Seconde Guerre mondiale qui entraîna la destruction d'une partie de la cloche et de la voûte. Cependant, cela avait été prévu dès 1939 avec le début de la guerre, c'est pourquoi des murs de sacs de sable sont érigés devant le portail et autour des piliers des anges afin de les protéger. Les vitraux sont déposés et transportés en Dordogne avant d'être récupérés par les Allemands après la capitulation française, ce qui a permis de limiter un maximum les dégâts. Par ailleurs, à peine arrivés à Strasbourg, les Allemands hissèrent au sommet de la cathédrale le drapeau à croix gammée pour montrer leur implantation dans la ville. Les nazis ordonnèrent la fermeture de ce lieu de culte catholique et il fut par ailleurs interdit en son sein. Les Allemands veulent faire de la cathédrale un symbole du parti nazi durant la guerre. Après la libération de la ville le 23 novembre 1944, la réouverture de la cathédrale ne s'est pas fait attendre. La délivrance de ce lieu emblématique alsacien s'est fait dans la plus grande des joies de la population strasbourgeoise, heureuse de retrouver le monument principal de leur grande ville, bien que détruite partiellement par cet épisode sanglant de l'histoire. Passons maintenant à l'ancienne douane, aussi appelée Kaufhaus. Située au bord de la rivière Lille, le bâtiment a été construit en 1358 sous l'impulsion de la Corporation des Bateliers. C'était à l'époque une maison de commerce qui a été construite afin de contrôler, de taxer et de stocker les marchandises transitant le long du Rhin. C'était le symbole de l'économie florissante de la ville. Par la suite, en 1401, le rez-de-chaussée du bâtiment est racheté afin d'en faire une auberge. À la suite du départ de la douane en 1803, elle est utilisée comme marché au vin, puis comme magasin de tabac en feuilles, et après comme marché aux poissons. Tout comme la cathédrale, l'ancienne douane fut frappée par les bombardements aériens durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut ensuite abandonné durant de nombreuses années avant d'être reconstruite presque à l'identique entre 1962 et 1965, avec comme maître d'ouvrage Robert Witt. Depuis la fin des travaux, l'ancienne douane est une brasserie alsacienne et elle l'est encore aujourd'hui. Pour terminer notre découverte des chefs-d'œuvre offerts par la ville, il était impératif de présenter la place Kléber, qui est la principale place publique du centre-ville de Strasbourg. Avant de se nommer ainsi, elle était appelée la place des Cordeliers au XVIe siècle, puis la place des Armes au XVIIe siècle. C'est au même moment que le bâtiment Aubette fut construit. Il fut destiné à moderniser la ville, mais aussi à stocker les armes des soldats. C'est finalement en 1840 que la place est baptisée Place Kléber, en hommage à Jean-Baptiste Kléber, qui a combattu pendant la campagne d'Égypte. Une statue va également être érigée au centre de la place. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la place est rebaptisée la place Karl-Roth-Platz, du nom de Karl Roth, un automiste alsacien qui devient proche des idées nationales-socialistes durant l'entre-deux-guerres et qui, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne, fut fusillé en février 1940. Elle fut une place très appréciée par les Allemands et on assiste donc à une véritable germanisation des noms des places de Strasbourg ainsi que dans les rues. En bref, Strasbourg est une ville qui regorge de nombreuses spécificités, notamment de par sa double culture à la fois française et allemande.